aura également une salle de spectacle avec une programmation très variée pour tous les âges. On pourra autant retrouver des choses comme le Jamel Comedy Club que par exemple une programmation d'Antigone. Donc on essaiera vraiment de satisfaire un peu tous les types de clientèle. On organisera également des conférences par rapport aux jeux. On fera venir des joueurs expérimentés, des joueurs professionnels qui pourront un petit peu nous parler de leur vision du jeu et leur donner certains conseils. Voilà. Très bien. Donc Charlotte pour le groupe 3. Alors, le groupe 3, pour définir en 3 points. Le premier, on est Marseillais. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer quelque chose de très ostentatoire, parce qu'il ne faut pas déconner. On n'est pas à Cannes, on n'est pas à Saint-Tropez, ça reste Marseille, avec une réputation un peu sulfureuse. Et donc on ne veut absolument pas proposer quelque chose de pharaonesque. Ça c'est un premier point, d'autant plus qu'on veut donner la parole aux Marseillais, puisque ça va les représenter. C'est pour ça que notamment on a demandé à l'opinion publique de choisir le futur nom du casino, pour déjà commencer à l'impliquer. Ce qui fait qu'on va garder les pieds sur terre. C'est d'ailleurs le seul projet qui sera entièrement sur terre, pas de contact avec l'eau. Voilà, donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est notre slogan qui est le luxe respectable, le luxe raisonnable. Pourquoi notamment on a mis en place un département de développement durable et éthique afin de créer un dialogue avec les différents corps constituants et de créer une vraie politique de développement durable, notamment par exemple planter un arbre à chaque abonnement au casino. Voilà, et puis après, en troisième point, vraiment s'ancrer dans le projet Euromed sur les docks. Pourquoi? Parce que c'est déjà une proximité avec les Marseillais, notamment avec l'autoroute, les transports en commun, mais aussi avec tout le quartier d'affaires qui se construit et les touristes qui sont juste à côté. Voilà, pour la présentation. D'accord, très bien, merci pour ce petit aperçu des différents projets. Donc je vais laisser la parole maintenant au corps constitué. Tout d'abord, Monsieur Muselier, peut-être avez-vous des commentaires ou des questions à poser aux différents groupes? Oui, j'apprécie de la part des différents groupes qui s'intéressent à l'écologie. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a quelques attentes et je pense que lorsque le groupe 2 veut répondre aux attentes des Marseillais, je ne sais pas si répondre à leurs attentes, c'est demander 333 millions d'euros à cette population. Ce ne sont pas les seuls, puisque le groupe 5 également a demandé des subventions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que les Marseillais payent pour un casino, payent pour un établissement privé. Sinon, on est à peu près d'accord pour le placer à la Joliette, de préférence. Donc effectivement, le groupe 6 n'est pas là pour se défendre, mais la corniche, c'est peut-être pas une bonne idée. Comme le groupe 1, d'ailleurs, je vous propose à la plage du Petit Roucasse Blanc, effectivement, il y a moins d'habitations, mais les nuisances sonores viennent pas seulement du casino lui-même à l'intérieur, mais des abords. Donc, après avoir avec le CIQ, si cela est gênant ou pas. Dans l'ensemble, on est assez satisfait. Ce désir de modernité, ce rapprochement avec l'histoire de Marseille, qu'il soit sur terre ou sous l'eau, il y a toujours ce désir profond. Et c'est quelque chose de très bien. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Est-ce que je peux juste intervenir par rapport à M. Muselier? Quand vous dites que vous préférez avoir un casino sur la Joliette, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, parce que la Joliette, ça va devenir un pôle économique très important. Et nous, on a essayé vraiment de faire notre casino à un autre endroit, justement pour dynamiser cette zone. Après, en termes d'infrastructure, tout ce qui est transport et tout, on n'a pas de problème, parce que c'est très bien desservi. Mais voilà, à mon avis, ça peut être vraiment une très bonne chose pour ce quartier-là, d'accueillir un casino pour le dynamisme économique. Après, c'est quand même un quartier qui véhicule une très bonne image, le 8e, le Roucasse, et ça peut être, à mon avis, c'est que du positif. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites... Vous n'êtes pas sans ignorer que, en général, dans le 8e, dans le 9e, dans le 7e, ces gens-là ne souhaitent pas un développement économique. Ils souhaitent rester tranquilles. La CCI. Justement, par rapport au transport, vous dites donc c'est très bien desservi. Je pense que pour l'instant, tous les groupes sont un peu différents, mais aucun n'a exprimé le désir de justement changer ces transports. Enfin, faire des... Nous, on avait donné le désir d'avoir des navettes qui étaient
en partant du d'accord. En fait, Vous pouvez développer un peu au niveau du réseau parce que c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Nous, c'était des navettes en fait qui partaient de l'aéroport, qui passaient par le Vieux-Port et ensuite allaient au dock. Et des navettes toutes les 10 minutes. Ok, et pour le quasi-boat, donc non. Oui, celui qui bougera le week-end en bateau, oui. Comment ça se passe Alors en fait, donc pareil, on va c'est une navette qui partira donc de la gare Saint-Charles, évidemment, de l'aéroport, ça c'est normal, et évidemment du déport pour arriver jusqu'à la filière. Par rapport ça sera juste le week-end, ça sera exceptionnel. On n'est pas encore sûr de savoir si on fera ça tous les week-ends ou pas. Après, donc nous on arrivera donc avec un système d'invitation, etc. Ce sera vraiment réservé, pas forcément à tout le monde, mais donc ce sera pour vraiment ça sera des sorties exceptionnelles pour pouvoir justement avoir une vue panoramique et voir vraiment une magnifique vue de Marseille. Parce que le week-end, c'est justement plutôt là où les gens viennent. Donc, bien sûr, mais comme je l'ai dit, ce sera vraiment exceptionnel. On n'est pas encore sûr de faire ça tous les week-ends, ça dépend vraiment de la demande, etc. On fera des tests, bien évidemment. J'aimerais juste revenir sur ce qu'a dit M. Mujibé, si vous le permettez. Tout à l'heure, vous avez pas important. Mais ce que je veux également vous dire, c'est qu'on veut, ce casino, on veut vraiment que ce soit d'intérêt public, c'est-à-dire que ça va drainer beaucoup d'argent, évidemment beaucoup de recettes fiscales, qui vont forcément retomber dans justement les investissements des Marseillais. Donc je comprends que ça peut être un investissement qui peut être très lourd au départ, mais il faut voir ça à moyen et à long terme. En termes de recettes fiscales, vous serez largement gagnant. La ville de Marseille sera largement gagnante. Vous êtes au courant de ma position, je suis totalement pour un casino à Marseille. Cependant, quitte à investir 300 millions d'euros, je préférais les investir dans le bien-être des Marseillais d'une autre manière que dans un casino, surtout que face à vous, il y a 4 projets sur 6 qui proposent un financement intégral par le privé. Donc c'est que vous pouvez vous en sortir. Très bien, mais est-ce qu'ils auront les mêmes retombées économiques par rapport à vous que nous? C'est ça ce qu'on pose comme question. Nous, c'est un très gros projet, bien évidemment. Je ne critique absolument pas mes amis et collaborateurs. Je veux simplement vous dire que nous, nos recettes fiscales seront vraiment très importantes. C'est-à-dire que c'est un investissement, certes, qui peut vous paraître lourd, comme je l'ai dit à l'instant, mais vous serez gagnant très rapidement. C'est un investissement lourd, ça fait à peu près 400 € par habitant à Marseille d'impôts. Donc, on pourra les soulever, bien évidemment, ce sera pas forcément d'impôts. en comptant les enfants, hein, bien sûr. Oui, on compte les enfants. Vous imaginez une famille. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas forcément d'un coup. Après, on pourra échelonner, etc. Bien évidemment, c'est un investissement. Donc ne vous inquiétez pas, ça passera très bien. D'accord. L'opinion publique, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, je voudrais juste répondre par contre à la TCI, puisqu'on est juste à côté de l'autoroute, comme vous avez vu sur le projet, et on est actuellement dans un pourparler de cofinancement, puisque là, la sortie de l'autoroute est en travaux, et on est en train de parler pour un cofinancement, notamment pour qu'il puisse passer à côté du casino et qui va desserve mieux le quartier romain. Moi aussi, pour répondre et pour rebondir donc à l'intervention de Mme Montfort, oui, donc on est situé bien entendu, soit être situé à l'emplacement de la Joliette au dock. Il faut savoir que la Joliette est très bien desservie donc, par la ligne de métro déjà. Il y a un projet, je crois, de tramway qui souhaite arriver donc, sur la zone Romildarane. Et il me semble qu'avec la clientèle de luxe que vous pouvez attirer, il me semble que le métro et le tramway ne sont pas des transports. D'accord, alors ça, il n'y a aucun souci. On en a parlé dans notre projet, dans la présentation, donc la dernière fois. Des navettes seront prévues, donc des navettes pour nos clients VIP qui seront invités donc, sur l'invitation privée, par connaissance, par vos charreilles. Bien entendu, ces navettes seront totalement écologiques, car on souhaite prendre des véhicules. Donc là, on va faire un appel d'offres suivant les grandes marques automobiles pour des véhicules électriques. Donc on avait parlé de la classe S 400 hybride, je crois. Donc pour un véhicule qui sera bien entendu assez haut de gamme et qui sera écologique aussi. Et il y aura bien entendu des navettes, donc des minibus, donc avec floqués au nom du casino, donc Aquasino, qui amèneront donc la clientèle moins VIP, si je peux dire. Donc au casino, à la Juliette, donc le soir, lorsque le métro